Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a pris une décision radicale: suspendre toutes les activités touristiques pendant 3 mois. Cette mesure a été motivée par une tentative de coup d'État raté, ce qui a incité les autorités à renforcer les contrôles de sécurité. Mais pourquoi le tourisme, un secteur clé de l'économie, a-t-il été interrompu? Les autorités expliquent qu'il s'agit de sécuriser les frontières et de prévenir de futures infiltrations. Mais cela a aussi un coût économique immédiat. Ibrahim Traoré a-t-il fait le bon choix? Cette décision pourrait-elle marquer un tournant pour le pays et ses relations internationales? Ibrahim Traoré réussira-t-il à garantir la stabilité ou cette décision pourrait-elle s'avérer fatale pour le Burkina Faso? Le pays traverse une phase difficile sous la présidence d'Ibrahim Traoré. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la suspension du tourisme, bien que temporaire, a des répercussions importantes. Ce secteur économique vital, qui soutient des milliers de familles, est désormais suspendu pendant 3 mois. Mais cette mesure, aussi radicale soit-elle, vise avant tout à protéger le pays contre des menaces potentielles. Les autorités insistent sur le fait que cette décision n'est pas une fermeture définitive, mais un ajustement nécessaire dans un contexte de sécurité extrême. Dans les prochains mois, tout dépendra de la capacité du gouvernement à démontrer que la suspension a permis de renforcer les mécanismes de sécurité et de prévenir des risques encore plus graves. Pour la population, cette décision soulève des questions cruciales. Comment équilibrer sécurité et développement économique? Et pour le secteur du tourisme, l'incertitude reste totale. Cette période de suspension sera-t-elle une parenthèse ou le début d'un changement plus profond dans la gestion des frontières et de la sécurité nationale? Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a récemment traversé un moment de grande tension après une tentative de coup d'État échouée. Ce n'était pas simplement un incident isolé, mais un événement qui a mis en lumière des vulnérabilités profondes au sein de l'État. En réponse à cette crise, le gouvernement a décidé de suspendre toutes les activités touristiques pendant 3 mois. Cette décision est, selon les autorités, une mesure temporaire mais nécessaire pour sécuriser les frontières et prévenir d'autres infiltrations. Mais ce qui semble être une simple réponse sécuritaire cache une réflexion plus large sur la façon dont un pays peut se protéger sans compromettre son avenir économique. En suspendant le tourisme, le Burkina Faso a décidé de prendre un risque calculé, celui d'affronter une crise économique immédiate pour garantir une plus grande sécurité à long terme. Cette suspension, qui touche de nombreux secteurs économiques liés au tourisme, hôtels, guides touristiques, transporteurs, représente un coût humain et économique évident. Toutefois, le gouvernement insiste sur le fait que cette décision est une réponse proportionnée face à ce qu'il considère comme une menace existentielle. Des enquêtes sont en cours pour analyser les flux entrants et les mouvements suspects. Les autorités expliquent que des individus pourraient avoir utilisé le tourisme comme couverture pour mener des activités subversives. Ce raisonnement repose sur une lecture sécuritaire du tourisme, jusque-là considéré comme un secteur bénin, mais désormais vu sous un angle de vulnérabilité stratégique. Cette phase est vue comme une période de transition, une tentative de renforcer les procédures et de mieux contrôler les flux entrants pour éviter de nouvelles déstabilisations. Ibrahim Traoré, en tant que leader du Burkina Faso, a pris une décision déterminante face à la montée des tensions internes. En suspendant les activités touristiques pendant 3 mois, il a réagi à un événement majeur, une tentative de coup d'État échouée qui a exposé la fragilité de l'État. Cette décision n'a pas seulement un impact sur l'économie, mais elle marque aussi un tournant dans la manière dont le pays gère ses frontières et ses relations extérieures.
Le gouvernement met en avant le besoin de sécuriser le pays, mais cette stratégie implique de faire face à des défis immédiats, notamment dans le secteur économique. En effet, les entreprises liées au tourisme se retrouvent à l'arrêt et des milliers de personnes, notamment des travailleurs indépendants, doivent désormais gérer l'incertitude. La réaction de la population est partagée. Certains soutiennent les Sakoyotes la décision, convaincus qu'elle est nécessaire pour garantir la sécurité et la stabilité, tandis que d'autres s'inquiètent des conséquences à long terme, notamment sur l'emploi et l'économie locale. Cette division montre bien que la situation est complexe et que l'impact de cette décision dépendra de la manière dont le gouvernement réussira à rétablir un équilibre entre sécurité et développement économique. En attendant, la question demeure. Cette suspension temporaire est-elle réellement la solution ou risque-t-elle de créer un précédent dangereux pour le Burkina Faso et ses relations internationales? La réponse à cette question façonnera sans doute l'avenir du pays sous la présidence de Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, se trouve plongé dans une crise de sécurité sans précédent. Le pays, qui a toujours été perçu comme relativement stable dans une région instable, fait face à des menaces internes et externes qui remettent en question ses fondements. La tentative de coup d'État échoué a exposé de profondes vulnérabilités, non seulement au niveau politique, mais aussi dans la gestion des flux étrangers et des frontières. En réponse, le gouvernement a pris une décision radicale: suspendre les activités touristiques pendant 3 mois. Cette mesure a été justifiée par la nécessité de sécuriser les frontières et de mener des enquêtes approfondies sur les flux entrants et les comportements suspects. La décision de suspendre le tourisme n'a pas été prise à la légère. Elle intervient dans un contexte où les autorités cherchent à renforcer la sécurité nationale après des années de tensions croissantes. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré a donc opté pour cette mesure exceptionnelle qui, bien que temporaire, a des répercussions immédiates et profondes sur l'économie nationale. Le secteur du tourisme, qui représente une source de revenus importante pour le pays, se retrouve paralysé, avec des milliers de travailleurs indépendants et de petites entreprises locales gravement touchées. Les hôtels, les guides touristiques et les transporteurs subissent tous un coup dur, avec des pertes financières immédiates et incertaines. Cependant, l'impact de cette décision ne se limite pas à l'économie. Le gouvernement insiste sur le fait que cette suspension est une mesure nécessaire pour prévenir d'autres infiltrations potentielles, notamment après avoir identifié des flux suspects à travers le tourisme. Selon les autorités, certains individus ont utilisé les voies civiles, comme le tourisme, pour pénétrer dans le pays sous des prétextes innocents, tout en préparant des actions subversives. C'est ce qui a motivé cette décision radicale de suspendre une activité jugée autrefois comme étant en dehors des enjeux sécuritaires. Alors que la situation continue d'évoluer, le gouvernement se trouve face à une tâche colossale: gérer les conséquences de cette décision tout en poursuivant les enquêtes. Les autorités doivent trouver un équilibre entre garantir la sécurité et rétablir l'activité économique dans les plus brefs délais. Si la suspension dure au-delà des 3 mois prévus, elle risque de devenir une mesure permanente avec des conséquences bien plus lourdes pour le pays. Le futur de l'industrie touristique burkinabé dépendra en grande partie des résultats des enquêtes en cours et de la manière dont le gouvernement saura répondre à l'inquiétude croissante de la population. Cette phase d'enquête se concentre sur l'identification des personnes suspectes ayant pénétré dans le pays sous couvert de tourisme, en analysant les données de voyage, les communications et les déplacements. Le but est de découvrir toute coordination suspecte et de déjouer les tentatives d'infiltration.
Les autorités ont souligné qu'il est important de prendre des mesures rigoureuses pour éviter que de telles failles ne se reproduisent à l'avenir. Cependant, cette approche soulève également des questions. Si la sécurité nationale est sans aucun doute une priorité, jusqu'où peut-on aller pour assurer cette sécurité, sans étouffer l'économie et la liberté de circulation? Ibrahim Traoré, dans sa gestion de cette crise, devra naviguer entre la protection des citoyens et la préservation de l'ouverture du pays. Dans un contexte déjà marqué par des tensions géopolitiques dans la région, cette décision pourrait être perçue comme un signe de force, mais aussi comme un symbole de vulnérabilité. En fin de compte, la décision de suspendre le tourisme, bien qu'elle soit appuyée par le gouvernement comme étant une nécessité, est un choix stratégique qui pourrait avoir des implications à long terme. Si elle réussit à prévenir des menaces immédiates, elle pourrait aussi redéfinir la manière dont le Burkina Faso aborde la question de la sécurité nationale à l'avenir, tout en testant la résilience du pays face à des crises économiques et politiques. Le leadership de Ibrahim Traoré sera scruté de près car ce moment pourrait bien marquer un tournant décisif dans l'histoire contemporaine du Burkina Faso. Les données disponibles sur la situation sécuritaire au Burkina Faso confirment la nécessité d'une réponse robuste face à la menace perçue. Selon les autorités, plusieurs indicateurs suggèrent que des flux entrants suspects ont augmenté au cours des derniers mois, ce qui a conduit à une requalification du secteur touristique. En effet, les données collectées par les services de renseignement et les autorités de sécurité montrent un nombre significatif de cas où des individus sont arrivés dans le pays sous des couvertures civiles, notamment en tant que touristes, mais ont ensuite été impliqués dans des activités suspectes. Une analyse approfondie des mouvements de ces personnes révèle des schémas répétitifs et des connexions suspectes avec des réseaux étrangers. Les autorités soulignent que les statistiques des derniers mois montrent une augmentation de l'afflux de voyageurs en provenance de pays voisins et d'autres régions instables. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le nombre d'entrées légales a augmenté de 12% par rapport à l'année précédente, un fait qui, bien que normal dans certains contextes, a éveillé des soupçons en raison de la présence d'individus au profil atypique. Parmi les personnes suspectées, 7% ont été identifiés comme ayant des antécédents de voyage dans des zones sensibles et 5% ont été associés à des mouvements politiques ou sociaux radicaux. En parallèle, les enquêtes ont permis de révéler des schémas de communication et de déplacement qui semblent coordonnés, bien que non visibles au début. Ces informations ont été croisées avec des données de renseignement montrant que des individus sont arrivés séparément à différentes périodes, mais ont commencé à se rencontrer de manière suspecte après plusieurs mois de présence. Cette découverte a alimenté la décision du gouvernement de suspendre temporairement les activités touristiques afin d'éviter que cette situation ne dégénère en une menace plus grave. De plus, des éléments financiers ont été intégrés à cette analyse. Des informations sur les transactions bancaires et les transferts d'argent ont permis d'identifier des flux financiers liés à ces arrivées suspectes. Selon des sources gouvernementales, plus de 10 millions de francs CFA ont été transférés depuis des pays voisins vers des comptes bancaires à Ouagadougou et dans d'autres grandes villes. Bien que ces sommes ne soient pas nécessairement liées au scanning et à des activités illégales, leur concentration dans des circuits fermés et leur rapidité ont éveillé des préoccupations. Une partie de ces fonds aurait été utilisée pour soutenir des groupes locaux qui auraient profité de la couverture touristique pour mener des activités politiques sous couvert de loisirs. Enfin, les autorités affirment qu'il existe des preuves tangibles de tentatives d'infiltration par le biais de visas touristiques. Les statistiques récentes indiquent que 15% des visas délivrés au cours des 6 derniers mois
ont été accordées à des personnes originaires de pays avec lesquels le Burkina Faso a des tensions diplomatiques. Bien que ces entrées aient été initialement validées sur la base de critères standardisés, des anomalies ont été repérées, ce qui a conduit à un examen plus approfondi de ces dossiers. Les autorités ont donc jugé nécessaire de suspendre les activités touristiques pour réévaluer les procédures de contrôle et éviter toute exploitation des failles existantes. Ces données quantifiables et les résultats des enquêtes ont été des facteurs clés dans la décision de suspendre le tourisme, une décision qui vise à protéger l'intégrité nationale en réponse à une menace perçue. Toutefois, il est important de noter que cette mesure n'est pas perçue comme une solution définitive, mais plutôt comme une étape dans une série d'ajustements plus larges visant à renforcer les contrôles et à mieux surveiller les flux entrants. Les arguments en faveur de la suspension du tourisme sont nombreux, mais ceux qui soutiennent cette décision soulignent avant tout la nécessité de protéger l'État contre des menaces potentielles. Selon eux, la sécurité nationale doit primer sur l'économie à court terme, et la décision d'Ibrahim Traoré de suspendre le tourisme est un choix pragmatique pour éviter des infiltrations dangereuses. L'idée de renforcer les contrôles frontaliers et d'empêcher toute exploitation des circuits touristiques par des groupes hostiles est, pour ses défenseurs, une réponse mesurée aux défis de sécurité actuels. Un autre argument clé est la dimension préventive de la suspension. En identifiant les failles dans le système de contrôle, les autorités espèrent non seulement sécuriser les frontières, mais aussi préparer le pays à d'éventuelles tentatives d'infiltration futures. Cette approche proactive est perçue comme essentielle dans un contexte où les menaces sont souvent invisibles et où il est crucial de réagir avant qu'un incident majeur ne se produise. Le raisonnement derrière cette mesure est simple. Mieux vaut prévenir que guérir, et une suspension temporaire du tourisme permettra de restaurer la confiance dans les mécanismes de contrôle du pays. Cependant, un autre groupe d'analystes et de critiques voit cette décision sous un angle différent. Selon eux, la suspension du tourisme n'est qu'un pansement sur une plaie beaucoup plus profonde. En effet, ils estiment que la véritable solution ne réside pas dans l'interdiction d'un secteur économique, mais dans une réforme systématique du contrôle des frontières et de la sécurité intérieure. Pour ces détracteurs, la décision de suspendre le tourisme témoigne d'une gestion par la peur et d'une incapacité à traiter les causes profondes de s'acharnir de l'instabilité. Selon eux, cette mesure, bien qu'elle vise à répondre à un problème immédiat, pourrait avoir des conséquences économiques et diplomatiques durables qui risquent de saper la position du Burkina Faso sur la scène internationale. Certains experts en sécurité mettent en garde contre la normalisation de telles mesures exceptionnelles, soulignant que les États ne peuvent pas se permettre de basculer dans une logique de confinement permanent. D'autres, cependant, soutiennent que les autorités doivent se donner les moyens de contrôler efficacement leur territoire, même si cela implique des sacrifices économiques. En ce sens, la décision d'Ibrahim Traoré est jugée nécessaire dans un contexte où la stabilité du pays est en jeu et où les risques de nouvelles infiltrations ne peuvent être ignorés. La véritable question reste cependant, est-ce que cette mesure ponctuelle pourrait devenir un précédent? Si la situation sécuritaire se dégrade davantage, est-il possible que cette suspension devienne une norme et que le pays se ferme de plus en plus? La réponse à cette question déterminera si la politique de Ibrahim Traoré restera une solution temporaire ou si elle se transformera en un changement durable dans la manière dont le Burkina Faso gère ses frontières et ses relations avec le monde extérieur. La suspension du tourisme, bien qu'elle soit une mesure temporaire, marque un tournant dans la gestion sécuritaire du Burkina Faso.
C'est un signal fort envoyé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré est prêt à prendre des mesures drastiques pour assurer la stabilité. Mais à mi-parcours, il est important de se demander, cette décision a-t-elle porté ses fruits? Les premiers résultats des enquêtes sur les flux entrants et les mouvements suspects commencent à émerger et les autorités se disent satisfaites des progrès réalisés dans l'identification des personnes à risque. Cependant, la question de l'impact économique reste en suspens. Le secteur touristique, qui représente une part importante des revenus pour les petites entreprises locales, peine à se relever et les répercussions sociales se font sentir. Le gouvernement devra bientôt faire face à la réalité de ses coûts économiques. Le principal défi de cette période d'interruption sera de trouver un équilibre entre la protection de l'État et la reprise de l'activité économique. Ce point critique sera déterminant pour le futur politique et économique du pays. La décision de reprendre ou de prolonger cette suspension pourrait bien redéfinir l'approche de Ibrahim Traoré face à la gouvernance sécuritaire à long terme. Les conséquences de la suspension du tourisme au Burkina Faso se font sentir dans plusieurs domaines, notamment l'économie, la politique et la perception du pays à l'international. Sur le plan économique, les pertes sont considérables. Le secteur du tourisme, qui représente une part importante de l'économie, a été paralysé du jour au lendemain. Des milliers d'emplois liés à l'hôtellerie, au transport et aux services touristiques sont désormais menacés. Les petites entreprises locales, dépendantes des flux de visiteurs étrangers, souffrent de la suspension des réservations et de l'annulation des circuits organisés. Dans les grandes villes comme Ouagadougou, l'impact se fait particulièrement sentir avec une chute des revenus dans les hôtels, restaurants et commerces locaux. Le gouvernement a annoncé qu'il mettrait en place des mesures pour atténuer les pertes, mais l'incertitude plane quant à la durée de cette situation. Au-delà de l'économie, cette décision a des répercussions politiques internes. Une partie de la population soutient la décision de suspendre le tourisme, estimant qu'il s'agit d'une mesure nécessaire pour protéger le pays contre de potentielles infiltrations. Toutefois, d'autres expriment leurs inquiétudes quant aux effets de cette suspension sur l'image du pays à l'international et sur sa position géopolitique. Le Burkina Faso, déjà confronté à une instabilité régionale, pourrait voir sa réputation fragilisée si cette mesure est perçue comme une fermeture du pays au monde extérieur. La manière dont le gouvernement gère la situation pendant cette période de suspension sera cruciale pour maintenir la confiance de la communauté internationale et des investisseurs étrangers. Les autorités doivent également gérer la pression intérieure, tandis qu'une partie de la population comprend la nécessité de cette mesure pour garantir la sécurité nationale. D'autres s'inquiètent des répercussions sociales et économiques. Les jeunes travailleurs du secteur touristique, qui représentent une grande partie de la main-d'œuvre, sont particulièrement vulnérables à cette suspension. Pour eux, l'incertitude est palpable. Que se passera-t-il une fois la période de suspension terminée? Seront-ils en mesure de retrouver un emploi dans un secteur en pleine crise? Dans un autre ordre d'idées, la décision du gouvernement d'Ibrahim Traoré pourrait avoir des conséquences diplomatiques à plus long terme. Si la situation sécuritaire ne se stabilise pas rapidement, il est possible que le Burkina Faso soit perçu comme un pays de plus en plus isolé, ce qui pourrait nuire à ses relations avec ses partenaires régionaux et internationaux. L'image du pays comme destination touristique pourrait être ternie pour longtemps, rendant difficile la reprise du secteur lorsque la situation se calmera. Cette période de suspension pourrait en effet marquer le début d'une transformation plus profonde dans la gestion des flux étrangers et dans la perception du Burkina Faso à l'international.
Enfin, cette décision pourrait aussi redéfinir la manière dont l'État burkinabé gère ses frontières et ses relations avec les pays voisins. Une fois les enquêtes terminées et les mesures de sécurité renforcées, le Burkina Faso devra repenser ses protocoles d'immigration et de contrôle des frontières. Le défi sera de trouver un juste équilibre entre sécurité, ouverture et développement économique. Dans les 6 à 12 prochains mois, trois scénarios principaux pourraient émerger en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire et de la réponse du gouvernement burkinabé. Le premier scénario, optimiste, envisage une stabilisation rapide de la situation. Si les enquêtes se poursuivent efficacement et que les autorités parviennent à sécuriser les frontières et à démanteler les réseaux subversifs, le Burkina Faso pourrait commencer à lever progressivement la suspension du tourisme. Les investissements étrangers, notamment dans les infrastructures et le secteur touristique, pourraient reprendre, offrant ainsi un répit économique bienvenu. Ce scénario repose sur l'idée que la menace est sous contrôle et que le pays parvient à renforcer sa position sur la scène internationale. Le second scénario, plus réaliste, envisage une reprise graduelle du tourisme dans les 12 mois à venir, mais avec des restrictions continues. Les autorités pourraient choisir de maintenir une surveillance renforcée des flux entrants, tout en permettant au secteur touristique de redémarrer lentement sous de nouvelles conditions de sécurité. Cela pourrait inclure des contrôles plus stricts aux frontières, des restrictions sur les groupes de touristes et une évaluation plus minutieuse des visiteurs potentiels. Dans ce cas, le pays souffrirait encore de certains impacts économiques, mais la reprise serait possible dans un cadre sécuritaire plus rigide. Ce scénario implique une normalisation progressive du tourisme, mais avec un impact à long terme sur l'attractivité du pays. Le troisième scénario, pessimiste, envisage une prolongation de la suspension, voire une prolongation de la fermeture de facto du secteur touristique pendant plusieurs années. Si les autorités échouent à contenir la menace et que de nouvelles tentatives d'infiltration se produisent, le gouvernement pourrait décider de maintenir les restrictions de manière prolongée. Un tel scénario entraînerait une perte importante de revenus et une isolation accrue sur le plan international. Le pays pourrait se retrouver dans une situation où la sécurité primerait sur l'économie pendant une période indéfinie, ce qui affecterait la réputation du Burkina Faso à long terme. Dans ce cas, le pays devrait également faire face à des tensions internes croissantes, alors que la population subirait les conséquences économiques d'une politique prolongée de fermeture. Ces trois scénarios soulignent l'incertitude dans laquelle se trouve le Burkina Faso. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré se trouve à un carrefour et la direction qu'il choisira dépendra des progrès réalisés dans la gestion de la sécurité intérieure, de l'efficacité des enquêtes en cours et des choix économiques qu'il fera pour limiter les effets de la crise actuelle. Le futur du pays pourrait se dessiner autour d'une transition progressive vers la normalité, ou bien prendre une trajectoire plus longue et plus incertaine selon les défis qui se poseront. La situation actuelle du Burkina Faso, marquée par la suspension du tourisme et l'intensification des contrôles sécuritaires, affecte non seulement le pays, mais aussi la communauté internationale. Pour les citoyens burkinabés, cette crise a des répercussions profondes. Beaucoup d'entre eux, en particulier ceux qui dépendent directement du secteur touristique, se retrouvent dans une situation d'incertitude. Les jeunes travailleurs et les petites entreprises locales qui ont vu leurs revenus fondre du jour au lendemain font face à un futur incertain. Dans un pays où l'économie informelle joue un rôle crucial, cette crise impose une pression supplémentaire sur des familles déjà fragilisées. Pour les partenaires internationaux du Burkina Faso,
Cette situation soulève des questions sur la stabilité à long terme du pays et sur ses capacités à maintenir des relations diplomatiques solides. La suspension du tourisme est un signe d'un contexte plus large de vulnérabilité géopolitique, où les pays voisins et la communauté internationale observent de près les évolutions internes. Les organisations internationales et les entreprises étrangères qui étaient autrefois prêtes à investir dans un Burkina Faso en pleine expansion pourraient désormais réévaluer leurs engagements à court et à long terme. Mais la question clé reste: comment cette situation affecte-t-elle le spectateur? Le public, qu'il soit local ou international, doit comprendre les enjeux humains derrière cette crise. Les histoires des travailleurs du secteur touristique, des entrepreneurs locaux et des familles touchées par cette suspension sont des témoignages de résilience dans un contexte difficile. Ces voix doivent être entendues, car elles incarnent les véritables conséquences de la politique de sécurité décidée par Ibrahim Traoré. Face à cette crise sécuritaire, le Burkina Faso doit envisager une série d'étapes pour sortir de cette impasse tout en préservant sa stabilité à long terme. La première étape cruciale consiste à finaliser les enquêtes en cours sur les flux entrants suspects et à mettre en place un mécanisme de contrôle des frontières plus strict. Cela nécessitera une collaboration renforcée entre les services de sécurité, l'immigration et les autorités douanières. Le but est de créer un système de vérification croisée des informations et de mettre en place des filtres plus robustes pour détecter toute activité suspecte dès son arrivée. La deuxième étape repose sur la communication transparente avec la population. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré devra informer régulièrement la population des progrès réalisés tout en reconnaissant les difficultés économiques liées à la suspension du tourisme. Il est essentiel que les citoyens comprennent les raisons de ces mesures et voient des actions concrètes pour limiter les impacts économiques. Cela pourrait inclure la mise en place de programmes d'aide ciblés pour les travailleurs du secteur touristique et les petites entreprises locales affectées par cette crise. La troisième étape consistera à rétablir progressivement les activités économiques, notamment le secteur touristique, tout en garantissant que les protocoles de sécurité sont rigoureux. Cela pourrait impliquer la réouverture du pays à une forme de tourisme plus contrôlé, avec des restrictions adaptées et des mesures de sécurité accrues. Cette phase nécessitera un équilibre délicat entre sécurité et relance économique, mais elle sera indispensable pour redonner confiance aux investisseurs et aux citoyens. Enfin, le gouvernement devra mettre en place un plan de reconstruction à long terme, centré sur le renforcement des infrastructures économiques et la diversification des secteurs productifs pour ne pas dépendre uniquement du tourisme. Le Burkina Faso devra se réinventer, apprendre de cette crise et se préparer à un avenir plus résilient. À travers la suspension du tourisme, le Burkina Faso traverse une épreuve décisive sous la présidence d'Ibrahim Traoré. Ce moment où la sécurité de l'État est mise à l'épreuve rappelle que la stabilité d'un pays est un équilibre fragile. Ibrahim Traoré, dans sa gestion de cette crise, devra être perçu comme celui qui a agi pour préserver l'intégrité nationale tout en guidant le pays vers une sortie sécuritaire. Comme une porte qui se ferme momentanément pour éviter un danger plus grand, cette décision marque un tournant pour le pays. Elle est peut-être un compromis entre sécurité et coût économique, mais aussi un symbole de la résilience du Burkina Faso face à l'adversité. Ce n'est pas seulement une suspension de mesures économiques, mais une refonte de la manière dont le pays appréhende ses frontières et sa vulnérabilité face aux menaces extérieures. La véritable question à la fin de cette crise sera de savoir si le Burkina Faso, sous le leadership d'Ibrahim Traoré, parviendra à reconstruire une confiance durable entre ses citoyens et le monde extérieur,
tout en maintenant la sécurité sans sacrifier l'avenir économique du pays. Le Burkina Faso se trouve à un tournant critique. Les décisions prises aujourd'hui façonneront l'avenir du pays et de ses relations avec l'extérieur. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette suspension du tourisme pourrait bien être la première étape d'une transformation profonde dans la gestion de la sécurité et des frontières nationales. Cependant, cette période de crise offre aussi une opportunité unique de repenser la résilience économique et la gouvernance. Les citoyens burkinabés et la communauté internationale doivent suivre de près l'évolution de cette situation. Dans les mois à venir, les actions du gouvernement détermineront s'il est possible de rétablir un équilibre entre sécurité et développement économique. Cette crise est un rappel que la stabilité d'un pays ne se construit pas seulement sur la base de mesures économiques, mais aussi sur la confiance et la coopération entre l'État et ses citoyens. Et vous, en tant que spectateur et acteur de cette histoire, comment percevez-vous ces choix stratégiques? Le Burkina Faso, sous la présidence de Ibrahim Traoré, parviendra-t-il à surmonter cette épreuve et à bâtir un avenir plus sûr et prospère? La réponse à ces questions se trouve dans les actions de demain.